Cette table ronde, conférence, on aura l'occasion de débattre du sujet, tout ce qui est hybride, électrique, et de faire un point sur ce que propose chaque constructeur, parce qu'on a les principaux constructeurs ici présents. Le thème donc, de la table ronde d'aujourd'hui, c'est donc l'hybride et l'électrique gaz. Quel véhicule choisir pour quel transport? On parle beaucoup de l'électrique pour l'urbain et le gaz plus pour tout ce qui est régional et également longue distance. Alors on verra, les avis sont partagés entre constructeurs, certains constructeurs. Je vais vous présenter donc les différents intervenants à cette table ronde. Donc Gilles Boster de Scania France. Nous avons Vincent Angelier de Mercedes. On a également Karine Forian de Renault Trucks, directeur donc stratégie énergie alternative, c'est ça, chez Renault Trucks. Clément Chandon d'Iveco France, Georges Lannes d'AF Truck France et Jean-Pierre Fantin, donc Volvo. Alors on va commencer par Karine Forian, donc directrice stratégie énergie et alternative, qui est arrivée, je crois, à ce poste il y a quelques mois, qui était ancienne chef des projets véhicules électriques chez Renault Trucks. Bonjour, alors, on va faire une présentation donc, de chaque constructeur. Ce que fait chaque constructeur, on le sait déjà, mais enfin revenir un petit peu sur les différents produits, parce qu'on était quand même pas mal dans des prototypes il y a quelques années. On est plus passé dans des phases tests et même de commercialisation donc, ces derniers temps, ces derniers mois. Karine Forian, donc on peut faire une présentation de ce que propose Renault Trucks, gaz, électrique. Allez-y. Bonjour à tous. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir le droit à une slide. Voilà. Pour illustrer mon propos. Donc le slide que vous avez sous les yeux, ça décrit un peu la vision de Renault Trucks sur le développement des énergies alternatives selon les différents types de transport. Tout d'abord, on est convaincu pour tout ce qui est transport de longue distance que le diesel est et restera pour de nombreuses années encore l'énergie la plus efficace. Et c'est la raison pour laquelle on travaille, nous, chez Renault Trucks, à différents programmes qui visent à optimiser encore et toujours la consommation de carburant. On travaille sur l'optimisation des chaînes de traction conventionnelles. On travaille sur l'amélioration de l'aérodynamisme des ensembles routiers. On travaille sur tout ce qui est résistance au roulement et récupération d'énergie au freinage. Si on en vient au cœur de la discussion, pour tout ce qui est transport urbain et périurbain, nous avons affaire aujourd'hui à un environnement qui est de plus en plus contraint, avec une circulation de plus en plus dense et de plus en plus réglementée. Et nous pensons que c'est là que les solutions alternatives au diesel vont être amenées à prendre de plus en plus de place dans les années à venir. Alors, en ce qui concerne le transport urbain et périurbain, on croit que les solutions hybrides vont continuer à se développer dans les prochaines années, avec des niveaux d'hybridation plus ou moins complexes, des technologies d'hybridation qui peuvent être différentes, des modes full électriques qui peuvent être plus ou moins longs. Et donc, en tout cas, ça va continuer à se développer dans les prochaines années, et je reviendrai ensuite sur l'offre de Renault Trucks dans ce domaine. En ce qui concerne les véhicules au gaz, on pense également qu'il est important d'avoir une offre gaz dans notre portefeuille produit. On pense que le développement du gaz va s'accélérer dans les prochaines années, avec notamment le développement de la filière de méthanisation, qui devrait permettre de faire rouler des camions au biogaz, issus du traitement des ordures ménagères. On pense aussi que l'arrivée d'Euro 6 va réduire l'écart de prix entre les véhicules gaz d'aujourd'hui et les véhicules Euro 6 diesel de demain, et rendre peut-être plus attractif aussi des offres gaz. Et enfin, on pense aussi que le gaz est la seule alternative viable face au diesel pour tout ce qui est transport de longue distance, avec notamment le développement du gaz naturel liquéfié, même s'il reste encore à résoudre les problèmes d'approvisionnement, de réseau de distribution, partout en Europe, pour tout ce qui est gaz naturel liquéfié, et notamment le développement des Blue Corridors en Europe. Mais vous placez quand même le gaz aussi dans l'urbain? Dans l'urbain et dans le périurbain, tout à fait. Contrairement aux autres constructeurs, c'est plus dans les longues distances. On pense que, en tout cas, pour ce qui est la longue distance, c'est le diesel qui est le plus efficace, mais l'énergie alternative la plus crédible, c'est le gaz, et notamment le gaz naturel liquéfié. En ce qui concerne les biocarburants, alors nous on suit en fait la réglementation en cours, et notamment la réglementation en termes de taux d'incorporation des biocarburants. Donc aujourd'hui le B7, demain le B10, 12, peut-être le B30.
et peut-être l'arrivée des biocarburants de seconde génération. Enfin et surtout, on croit surtout beaucoup au développement du 100% électrique. Dès qu'il s'agit du transport urbain, vraiment le transport dans le centre-ville, avec des camions de plus petit tonnage qui émettent zéro émission, zéro nuisance sonore et qui sont parfaitement adaptés à la livraison des derniers kilomètres en ville. Alors nous, chez Renault Trucks, dans ce panorama général des énergies alternatives, on a une offre commerciale assez large dédiée aux énergies alternatives. On a une offre clean tech gaz depuis déjà de nombreuses années sur des segments plutôt 19-26 tonnes qui offrent des avantages environnementaux assez intéressants en termes de particules et de réduction de niveau sonore. On a une offre Ibris Clean Tech, Ibris Tech, donc basée sur une technologie hybride parallèle. Pareil, toujours sur les segments de 19-26 tonnes, qui permet jusqu'à 20% de réduction de consommation de carburant, et donc 20% de réduction de CO2 par la même. Et enfin, on a une offre aussi Clean Tech électrique, avec un Max-City électrique, 100% électrique, sur le segment du 3 tonnes 5, 4 tonnes 5, parfaitement donc adapté à la livraison dans les centres-villes denses et exigus. Voilà pour le panorama général. D'accord, on aura l'occasion d'y revenir lors du débat. Je commence par les Suédois, les Allemands. On va faire Gilles Boster de Scania France. Alors on a à l'occasion de Solutrans cette année un beau plateau d'hybride. Scania n'y est pas. On peut commencer peut-être par ça. Oui. Non, en fait, parce qu'en préparant ce débat, donc on en parlait, pour Scania, l'hybride n'est pas viable, n'est pas fiable. Non, pas du tout. Non. Non, en fait, déjà, Scania, par rapport à ce que disait Karine, Scania est spécialisé dans la fabrication de camions de fort tonnage, donc au-dessus de 16 tonnes. Donc tout ce qui est petit camion en ville, ça, c'est quelque chose qui n'est pas de notre domaine. Deuxième point, c'est que dans tous les développements que Scania fait, on a une approche assez pragmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met une solution sur le marché à partir du moment où elle est relativement simple, elle est économiquement viable, et on a des frais de maintenance qui sont des frais de maintenance normaux. J'allais dire, on peut pas, il faut absolument pas dissocier l'idéalisme de la pertinence commerciale. On a des exploitants qui sont là, des clients, c'est un outil de travail, on ne peut pas sortir des usines à gaz. Cela dit, ça fait depuis à peu près 8 ans maintenant que Scania a lancé le programme de recherche. Il y a 30 ingénieurs qui travaillent en full-time sur l'hybride. Entre 2008 et 2010, il y a 6 véhicules hybrides qui ont été mis en test à la ville de Stockholm. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas mis de véhicules hybrides, c'est qu'on pense qu'on ne veut pas communiquer sur un projet sur lequel on travaille, on ne communique que sur des solutions qui sont aujourd'hui directement exploitables. Et c'est la solution que nous avions retenue avec un véhicule éthanol. Et la question que je me posais, Hervé, c'était de savoir pourquoi tu avais oublié dans le titre les véhicules éthanol. Oublié, on en parlera. On en reparlera, oui, tout à fait, vendredi. Ouais. En fait, sur le stand Scania, nous présentons un véhicule à l'éthanol qui fonctionne avec de l'éthanol issu du marc de raisin, et qui permet d'économiser 70% de CO2. Il faut savoir que cet éthanol a été testé depuis maintenant plus de 20 ans, et les Suédois, là-dessus, il faut reconnaître qu'ils ont une très grande longueur d'avance sur le respect de l'environnement. Et cet éthanol a été étudié, a été utilisé depuis plus de 20 ans. Il y a, sur la ville de Stockholm, c'est plus de 600 bus qui sont encore utilisés et qui fonctionnent à éthanol. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas présenté de véhicule hybride, même s'il existe, et qu'on a présenté plutôt une solution qui aujourd'hui se heurte simplement à une autorisation d'utiliser l'éthanol ED95, mais qui est tout à fait viable dans d'autres pays. Vincent Gélier pour Mercedes. Brève présentation de ce que propose Mercedes, la stratégie aussi. Bonjour. Chez Mercedes, quand on parle d'énergie alternative, nous ne discutons pas ou ne parlons pas uniquement hybride ou énergie alternative. On ressent toujours le débat en ce qui concerne émissions locales et émissions globales. Parce que quand on parle d'environnement, vous allez souvent entendre normes Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5. Quand est-ce que viendra Euro 6 ? Et est-ce qu'on sera capable, avec Euro 6, de réduire les émissions de CO2 ? L'engagement majeur et à très court terme est de faire en sorte que le camion devienne très propre et ne pollue plus.